Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes en 1971. Aux États-Unis, l'heure est grave. Après un ordre du général Charles de Gaulle, la France a retiré tout son or des coffres de la réserve fédérale à New York. N'ayant plus confiance aux Américains, de Gaulle est persuadé qu'ils impriment beaucoup trop de dollars pour financer leurs dépenses et qu'ils sont alors pris dans une imposture scandaleuse. Il a raison. En privé, Washington panique alors que les réserves en or qui doivent appuyer le dollar sont réduites à des niveaux terrifiants. Le système monétaire mondial menace maintenant de s'effondrer et d'entraîner avec lui des décennies de puissance américaine. Un empire naissant est déjà confronté à la menace existentielle de la chute. Le président Nixon rassemble alors une cellule de crise loin de Washington, dans les chalets forestiers de Camp David. Le monde ne sait pas encore, mais les États-Unis planifient un acte aussi brillant que provocateur, aussi subversif que égoïste. Ce que Washington prépare sera dénoncé comme un véritable PCH monétaire, un cambriolage à ciel ouvert. Et pourtant, encore aujourd'hui, l'héritage démesuré de cette retraite à Camp David est aussi incontournable, aussi implacable que la gravité. C'est un système si puissant, si insidieux qu'il a condamné les États-Unis à la superpuissance pour les décennies à venir. Alors, comment ont-ils fait? Pour vendre à la planète entière une devise dont plus personne ne peut se débarrasser? Comment font-ils? Pour dominer à rabais, tout en étant subventionnés par le monde entier? Aujourd'hui, nous allons enfin comprendre les grands piliers et les mécanismes tabous de l'empire américain, de l'imposition du dollar au recyclage de la dette, en passant par les fameux pétrodollars et ces jeux de coulisses pour le contrôle de la finance mondiale. Une histoire aussi fascinante que controversée qui changera à jamais votre vision de ce que constitue vraiment l'empire du dollar. Comme média indépendant, il est important pour nous de s'assurer que vous ayez toujours accès aux deux côtés de la médaille. Une chose qu'on me demande régulièrement, c'est comment se tenir informé en dépit des biais politiques et idéologiques des grands médias.